Quand on parle de Pokémon aujourd'hui, on pense souvent aux cartes modernes, des cartes full art, des AR, des gold et des tirages énormes. Mais au début du TCG Pokémon, tout était différent. Entre 1999 et 2003, les cartes Pokémon étaient publiées par Wizards of the Coast en Occident, et pendant ces 4 années, ils vont sortir pas moins de 15 séries qui vont poser les bases du marché Pokémon que l'on connaît aujourd'hui. Des séries devenues mythiques pour toute une génération de collectionneurs, le set de base, Jungle, Fossil, Team Rocket, Gym, Neo, mais aussi Aquapolis Expedition par exemple. Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble tout le bloc Wizard pour comprendre comment ces séries ont construit le TCG Pokémon, que tu collectionnes, que tu investisses ou que tu sois simplement curieux du vintage. Bienvenue dans l'âge d'or du Pokémon TCG. C'est entre 1999 et 2003 que Wizards of the Coast publie et distribue les cartes Pokémon en Occident. Cette période donnera son nom au premier grand bloc du TCG Pokémon, le bloc Wizard. En seulement 4 ans, pas moins de 14 séries majeures vont sortir. Ces séries peuvent être regroupées en 3 grandes extensions. On a donc la première, l'extension de base, qui comprend le set de base, Jungle, Fossil, le set de base 2, on en reparlera après, c'est un peu bizarre, Team Rocket, et les séries Gym, Gym Heroes et Gym Challenge. Ensuite, nous avons la deuxième extension, la deuxième partie de ce bloc Wizard qui s'appelle Neo. On a donc Neo Genesis, Neo Discovery, Neo Révélation et Neo Destiny. Et enfin, nous avons la partie qui s'appelle E-Card, ou l'extension E-Card, où il y a 3 séries, Expédition, Aquapolis et Skyridge. Mais avant de rentrer dans ces séries, regardons rapidement à quoi ressemblent les cartes de cette époque. Les cartes du bloc Wizard sont facilement reconnaissables. La première partie du bloc Wizard possède une bordure jaune, assez épaisse, devenue aujourd'hui iconique dans l'histoire du TCG Pokémon. Sous l'illustration, on retrouve également un petit logo d'extension qui permet d'identifier la série de la carte. Et sur certains tirages, un petit logo et édition 1 apparaît à gauche de l'illustration. Et si je vous en parle, c'est pas anodin, puisque ce sont les cartes les plus rares du bloc Wizard. En 2002, avec l'arrivée des E-Cards, donc la dernière partie du bloc Wizard, avec Aquapolis Expedition et Skyridge, les cartes deviennent compatibles avec un lecteur qui s'appelle E-Card. C'est pour cette raison que le bord gauche de la carte est de cette forme-là. Les 3 premières séries Pokémon en Occident sont le set de base, Jungle et Fossil. Elles mettent en avant les Pokémon de la première génération, les 151 premiers, ceux de la région de Kanto. On y retrouve des Pokémon devenus totalement iconiques, Dracofeu, Pikachu, Tortank, Mewtwo, bref, pour ne parler que d'eux, puisque c'est assez rigolo, même aujourd'hui, on dit Dracofeu ou Pikachu à quelqu'un qui n'a jamais vu un épisode Pokémon, il sait déjà que c'est Pokémon. En 2000, Wizard publie également une série un peu particulière, qui s'appelle le set de base 2, vous allez comprendre pourquoi. Contrairement aux autres séries, ce n'est pas une nouvelle extension, avec de nouvelles cartes. Il s'agit plutôt en réalité d'une compilation des cartes les plus populaires des premières séries, et notamment le set de base et Jungle. L'objectif simple, permettre à l'époque aux nouveaux joueurs de retrouver facilement les cartes devenues déjà difficiles à trouver. Imaginez 30 ans après d'ailleurs. On y retrouve par exemple des cartes très connues comme Dracofeu, Tortank et Mewtwo, que j'expliquais déjà tout à l'heure. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est déjà la première réédition du TCG Pokémon. Ensuite, Wizard a tapé très fort avec une série très appréciée du bloc Wizard, la série Team Rocket. L'ambiance change complètement. Pour la première fois, le jeu introduit des Pokémon obscurs, contrôlés par la célèbre organisation du même nom de l'univers Pokémon. Les illustrations deviennent plus sombres, l'univers est plus mature. On y retrouve par exemple Dracofeu obscur, Tortank obscur, Dracolos obscur et aussi des membres de la Team Rocket évidemment. Mais peut-être le plus intéressant, c'est que la série introduit également donc une nouveauté extrêmement importante. La toute première carte secrète du TCG Pokémon. Il s'agit de Raichu obscur, une carte numérotée 83 sur 82, au-delà donc du nombre officiel de cartes de la série. Aujourd'hui encore, cette carte fait partie des pièces marquantes du Pokémon Vintage. Les séries suivantes, Gym Heroes et Gym Challenge, mettent en avant les champions d'arène de Kanto. Les cartes associent directement les Pokémon à leurs dresseurs. On y retrouve par exemple les Pokémon de Pierre, d'Ondine ou encore de Giovanni, mais il faut savoir que ces séries sont parfois moins connues des collectionneurs français et pour cause, elles n'ont été éditées qu'en anglais et donc très peu distribuées en France. On arrive dans la deuxième extension, l'ère Neo. Avec les séries Neo, le TCG Pokémon entre donc dans une nouvelle phase. Ces extensions introduisent maintenant de nouveaux Pokémon, alors que c'était pas le cas avant, et ces Pokémon viennent de la région de Johto, issus de Pokémon Or et Argent. Les séries Neo comprennent Neo Genesis, Discovery, Révélation
et Destiny. Mais surtout, un peu comme Team Rocket, elles vont introduire du coup des nouveautés importantes pour les collectionneurs. Le Pokémon Shiny. Dans ces cartes spéciales, seul le Pokémon dans l'illustration est holographique. Tout le reste de l'illustration est normal. Ce type de carte apparaît notamment dans Neo Destiny, la dernière série de Neo, et ce sont aujourd'hui les cartes les plus difficiles à obtenir du bloc Wizard. On arrive dans la dernière période du bloc Wizard, et ce sont les e-cards, ces cartes très spécifiques avec leur bord à gauche très prononcé. On a donc 3 séries, Expédition, Aquapolis et Skyridge, sachant que Skyridge n'a été édité qu'en anglais. Ces cartes sont conçues pour fonctionner avec le Nintendo e-reader de l'époque, un accessoire donc permettant de scanner ces cartes pour la Game Boy Advance. Mais ce n'est pas tout. Nouveauté oblige, ces cartes introduisent également certaines cartes extrêmement rares qui sont appelées les cartes cristal. Par exemple, nous avons la Lugia Crystal, l'une des cartes les plus recherchées du bloc Wizard aujourd'hui. Entre 1999 et 2003, Wizards of the Coast va poser les bases du Pokémon TCG en Occident. En seulement 4 ans, ils vont construire les fondations d'un TCG Pokémon extraordinaire, avec certaines cartes qui sont devenues aujourd'hui mythiques et introuvables, et de nombreux collectionneurs essayent encore aujourd'hui de réaliser les master sets de ce bloc Wizard. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter cette vidéo et à découvrir avec nous d'autres contenus autour de Pokémon TCG. Et je te dis à bientôt.